Vous êtes-vous déjà demandé si emménager dans une maison de retraite est vraiment la meilleure option en vieillissant? Beaucoup de gens supposent que, lorsqu'ils sont âgés et seuls, une maison de retraite est le choix le plus sûr et le plus pratique. Mais si je vous disais que cette décision comporte des risques cachés, dont certains pourraient en réalité rendre votre vie plus difficile au lieu de la faciliter? Les maisons de retraite sont conçues pour fournir des soins, mais ce qu'elles enlèvent est souvent tout aussi important que ce qu'elles offrent. De la perte d'indépendance aux coûts émotionnels et financiers, il y a des conséquences sérieuses que la plupart des gens ne considèrent pas avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 raisons pour lesquelles emménager dans une maison de retraite pourrait ne pas être la meilleure décision. Si vous pensez à votre avenir ou si un proche envisage cette option, il est crucial de comprendre ce qui est vraiment en jeu. Beaucoup de seniors se retrouvent à se sentir piégés, isolés et même en pire état qu'auparavant, simplement parce qu'ils ne connaissaient pas ces vérités à l'avance. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait changer votre façon de penser, le vieillissement et les soins de longue durée. Si vous vous êtes déjà senti incertain quant à ce qui est le mieux pour vous ou un proche, ces informations vous aideront à prendre une décision plus éclairée et confiante. Allons-y. Numéro 1. Le fardeau financier. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les maisons de retraite peuvent être coûteuses jusqu'à ce qu'eux-mêmes ou un proche en aient besoin, bien qu'elles offrent des repas, des soins médicaux et une assistance pour les activités quotidiennes. Le coût financier de ces soins peut être astronomique. Le séjour moyen en maison de retraite peut rapidement épuiser vos économies, limiter votre indépendance financière et laisser les seniors avec peu de contrôle sur leur argent. Si vous avez travaillé dur pour épargner pour votre retraite, aménager dans une maison de retraite peut signifier voir vos fonds disparaître plus vite que prévu. L'un des plus gros problèmes est le coût à long terme. Les frais des maisons de retraite peuvent varier de plusieurs milliers d'euros par mois à plus de 100 000 euros par an dans certaines régions. Beaucoup supposent que l'assurance maladie couvrira ces dépenses, mais en réalité, elle ne prend en charge que les réhabilitations à court terme, pas les soins de longue durée. Cela signifie que la plupart des seniors doivent payer de leur poche jusqu'à ce qu'ils soient éligibles à une aide sociale, ce qui nécessite souvent de dépenser presque tous leurs actifs personnels. Pour beaucoup, cela signifie perdre la capacité de laisser un héritage, de conserver leur maison ou de maintenir une sécurité financière. Au-delà des coûts de base, des frais cachés s'accumulent rapidement. De nombreuses maisons de retraite facturent des suppléments pour des choses comme des chambres privées, des besoins alimentaires spécifiques, de la kinésithérapie, et même des articles de soins personnels de base. Ces coûts ne sont pas toujours expliqués d'emblée, laissant les familles avec des factures inattendues. Si un résident a besoin d'une attention médicale spécialisée ou de services supplémentaires, les dépenses peuvent grimper en flèche, parfois doubler ce qui était initialement prévu. Une autre préoccupation majeure est la perte de contrôle financier. Dans certains cas, une fois qu'un senior emménage dans une maison de retraite, ses décisions financières sont gérées par l'établissement ou par un tuteur désigné par le tribunal. S'il est jugé incapable de gérer ses propres affaires, cela peut rendre difficile l'accès à ses fonds personnels, la gestion des dépenses ou même le choix de la manière dont l'argent est utilisé. Certains résidents de maisons de retraite se retrouvent dans des situations où ils n'ont plus leur mot à dire sur la manière dont leur propre argent est dépensé. Prenez l'exemple de Richard, Catintan, qui avait toujours été prudent avec ses finances et disposait d'assez d'économies pour vivre confortablement. Mais lorsqu'il a emménagé dans une maison de retraite après une chute, il a été choqué par la rapidité avec laquelle ses économies ont fondu. Entre les frais mensuels, les coûts supplémentaires pour la kinésithérapie et les frais pour des articles de soins personnels, il a perdu près de la moitié de ses économies en un an. Lorsqu'il a réalisé combien d'argent était dépensé, il lui restait peu d'options. Pour beaucoup de seniors, les coûts des maisons de retraite anéantissent une vie entière d'économie, les laissant avec moins de choix et peu de contrôle. Des alternatives comme les soins à domicile, le logement partagé avec un soignant ou les résidences-services peuvent fournir le soutien nécessaire à une fraction du coût. Avant de s'engager dans une maison de retraite, il est crucial de comprendre les risques financiers et d'explorer toutes les options possibles, car une fois que votre argent est parti, il est difficile de le récupérer. Numéro 2. L'augmentation de la solitude et de la dépression. Beaucoup supposent qu'emménager dans une maison de retraite aidera à combattre la solitude, car les résidents seront entourés d'autres personnes. Mais la vérité, c'est que la solitude et l'isolement émotionnel sont deux des luttes les plus courantes auxquelles les seniors font face dans les maisons de retraite.
Ce n'est pas parce que vous êtes entouré de gens que vous vous sentez connecté. En fait, de nombreux résidents rapportent se sentir plus seuls que jamais, séparés de leur famille, de leurs amis et des environnements familiers qui leur donnaient un sentiment d'appartenance. L'une des principales raisons de cette solitude est le manque de connexions profondes et significatives. Bien qu'il y ait souvent des activités de groupe programmées, elles ne favorisent pas toujours de véritables amitiés. Certains résidents peuvent avoir des problèmes de mobilité, de perte auditive ou de troubles cognitifs qui rendent la socialisation difficile. D'autres peuvent simplement ne pas se connecter avec les personnes autour d'eux de la même manière qu'avec des amis ou voisins de longue date. Résultat, beaucoup de seniors se retrouvent à se sentir déconnectés, même dans une pièce pleine de monde. Un autre facteur majeur est la diminution des visites familiales. Beaucoup de seniors emménagent dans une maison de retraite en pensant que leurs proches viendront régulièrement. Mais avec le temps, les visites peuvent devenir moins fréquentes. Les membres de la famille peuvent vivre loin, avoir des emplois du temps chargés ou supposer que leur proche est bien pris en charge et n'a pas besoin d'autant d'interactions. Pour beaucoup de résidents, les jours tranquilles entre les visites peuvent sembler longs et solitaires. Et bien que les appels téléphoniques et les chasses vidéo puissent aider, ils ne remplacent pas la chaleur d'une connexion en personne. À cela s'ajoute le poids émotionnel de perdre un environnement familier. Quitter une maison remplie de souvenirs personnels peut être profondément déstabilisant. Des choses simples comme s'asseoir dans votre fauteuil préféré, vous promener dans votre quartier ou voir des visages familiers à l'épicerie procurent un sentiment de confort et d'appartenance, difficile à reproduire dans un établissement de soins structuré. Sans ces conforts quotidiens, il est facile de sentir qu'il manque quelque chose. Prenez l'exemple de Carole, 68 ans, qui vivait seule, mais avait un réseau social solide, des voisins qui prenaient de ses nouvelles, des amis qu'elle rencontrait pour le déjeuner, et un groupe religieux qu'elle fréquentait tous les dimanches. Lorsqu'elle a emménagé dans une maison de retraite, elle pensait se sentir encore plus connectée. Mais ce qu'elle a trouvé, c'est un manque de conversation profonde, des visages inconnus, et une routine qui la faisait se sentir comme une visiteuse dans sa propre vie. La perte de ces relations significatives a conduit à des sentiments de dépression et d'isolement, quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. L'impact émotionnel de la solitude ne se limite pas à se sentir triste, il peut affecter la santé physique. Des études ont montré que la solitude chronique peut augmenter le risque de maladies cardiaques, de déclin cognitif et même raccourcir l'espérance de vie. L'interaction sociale n'est pas juste un bonus agréable, c'est une nécessité pour le bien-être mental et émotionnel. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Le déclin de la santé physique. Beaucoup de gens croient qu'emménager dans une maison de retraite les aidera à rester en meilleure santé grâce à l'accès à des soins professionnels et à une assistance. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les maisons de retraite contribuent souvent à un déclin physique plutôt qu'à sa prévention. Bien que ces établissements fournissent des soins de base, ils n'encouragent pas toujours le type de mouvement et d'activité qui maintient les seniors forts, mobiles et indépendants. Avec le temps, ce manque de mouvement peut entraîner une perte musculaire, une raideur articulaire et une faiblesse générale, rendant les tâches quotidiennes encore plus difficiles qu'auparavant. L'un des plus gros problèmes est la diminution de l'activité physique quotidienne. Dans de nombreuses maisons de retraite, les résidents passent une grande partie de leur journée assis, que ce soit dans un fauteuil roulant ou allongé dans un lit, contrairement à la vie à domicile, où vous restez naturellement actif, en effectuant des tâches ménagères, en faisant des courses ou en vous déplaçant dans votre espace. Les maisons de retraite ont des horaires structurés qui ne priorisent pas toujours le mouvement. Sans activité régulière, les muscles s'affaiblissent, l'équilibre se détériore et la mobilité décline, augmentant le risque de chute et de blessure. Une autre préoccupation est le manque de programmes d'exercice personnalisés. Bien que certains établissements proposent des cours d'exercice en groupe, ils sont souvent limités, généralisés et non adaptés aux besoins spécifiques d'un individu. Beaucoup de seniors ont besoin d'un entraînement ciblé pour la force, la souplesse ou l'équilibre pour maintenir leur capacité physique. Sans cela, ils peuvent subir une perte rapide de force, rendant plus difficile des choses simples comme se lever, marcher sur de courtes distances ou même tenir des objets fermement.
La nutrition est un autre facteur souvent négligé. Bien que les maisons de retraite fournissent des repas, la qualité et la valeur nutritionnelle peuvent varier. Certains établissements proposent des repas transformés, richesses en sodium ou pauvres en protéines, qui ne fournissent pas les nutriments nécessaires pour maintenir la masse musculaire et les niveaux d'énergie. Une alimentation qui manque de vitamines et de minéraux essentiels peut contribuer à la fatigue, à la faiblesse et à une guérison plus lente des blessures. Lorsqu'elle est combinée à un faible niveau d'activité, cela peut accélérer le déclin physique beaucoup plus rapidement que si la personne gérait ses repas à domicile. Prenez l'exemple de James, 42 ans, qui était actif et indépendant, faisant de l'exercice léger et cuisinant ses propres repas à la maison. Mais après avoir emménagé dans une maison de retraite suite à une chirurgie mineure, il s'est retrouvé à rester assis pendant de longues heures, à manger des repas qu'il n'avait pas choisis et à recevoir peu d'encouragement à bouger. En quelques mois, il a remarqué que ses jambes étaient plus faibles. Il a perdu du poids et se lever d'une chaise est devenu difficile. Sa mobilité a décliné si rapidement qu'il a bientôt eu besoin d'un déambulateur, quelque chose qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. La santé physique ne se résume pas aux soins médicaux. Elle concerne les habitudes quotidiennes, le mouvement et la capacité à rester engagé, marcher jusqu'à la cuisine, faire des étirements simples et même se lever d'une chaise sans assistance contribuent tous à maintenir la force et l'indépendance. Les maisons de retraite peuvent offrir sécurité et surveillance médicale, mais si elles n'encouragent pas un mouvement constant et une nutrition adéquate, elles peuvent en réalité accélérer la détérioration physique plutôt que la prévenir. Numéro 4. Le risque élevé de négligence ou de maltraitance. Beaucoup supposent que les maisons de retraite offrent une attention constante et attentive, garantissant que les résidents sont toujours en sécurité et bien pris en charge. Mais la réalité est que de nombreux établissements manquent de personnel, sont surchargés de travail et incapables de fournir le niveau de soins promis. Lorsque les membres du personnel sont trop sollicités, les résidents ne reçoivent pas toujours l'attention dont ils ont besoin, ce qui entraîne des retards dans l'assistance, des préoccupations médicales non traitées et, dans certains cas, une négligence pure et simple. Pour de nombreux seniors, ce manque de soins peut avoir des conséquences physiques et émotionnelles graves. L'un des plus grands risques est le temps de réponse retardé. Lorsque vous vivez chez vous, vous pouvez vous déplacer à votre rythme et répondre à vos besoins au fur et à mesure qu'ils se présentent. Mais dans une maison de retraite, vous devrez peut-être attendre de l'aide, parfois pendant de longues périodes. Si vous avez besoin d'assistance pour aller aux toilettes, sortir du lit ou même obtenir un verre d'eau, il n'y a aucune garantie que l'aide arrivera immédiatement. Certains résidents rapportent attendre des heures pour recevoir de l'aide, ce qui peut entraîner de l'inconfort, de la frustration et même des complications médicales. Au-delà des retards, les besoins de soins de base sont souvent négligés. Dans de nombreuses maisons de retraite, les membres du personnel sont responsables de dizaines de résidents à la fois, ce qui signifie que des choses comme l'hygiène appropriée, l'administration ponctuelle des médicaments ou même de simples interactions peuvent passer à la trappe. Si un résident est incapable de plaider pour lui-même, il peut se retrouver sans soins essentiels pendant de longues périodes. Le manque de surveillance augmente également le risque de négligence et de maltraitance. Bien que la plupart des soignants souhaitent sincèrement aider, le stress, l'épuisement professionnel et le manque de personnel peuvent conduire à des situations où les résidents sont ignorés, traités durement ou même manipulés brutalement. Dans des cas plus graves, il y a eu des rapports de résidents subissant des maltraitances émotionnelles, physiques ou financières. Cela ne se produit pas dans toutes les maisons de retraite, mais cela arrive plus souvent que les gens ne le pensent, et de nombreuses familles ne le découvrent qu'après que leur proche a déjà souffert des conséquences. Prenez l'exemple de Hélène, 69 ans, qui a emménagé dans une maison de retraite en s'attendant à recevoir des soins attentifs, mais elle a rapidement réalisé que l'aide était inconstante. Certains jours, ses demandes étaient satisfaites rapidement. D'autres jours, elle devait attendre des heures pour qu'on l'aide avec des besoins de base. Elle se sentait souvent précipitée pendant les repas, ignorée pour les activités, et traitée plus comme une tâche que comme une personne. Avec le temps, elle s'est sentie ignorée, impuissante et oubliée, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé vivre dans un endroit censé l'aider. La vérité, c'est que toutes les maisons de retraite ne sont pas mauvaises, mais il est important de reconnaître les risques. Même dans les établissements bien notés, le personnel surmené et les ratios élevés de résidents par soignant signifient qu'un certain niveau de négligence est presque inévitable. Si vous envisagez une maison de retraite, il est essentiel de rechercher les niveaux de personnel, les avis des résidents et les expériences personnelles avant de prendre une décision.
Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. La perte d'indépendance. L'une des plus grandes préoccupations des seniors lorsqu'ils emménagent dans une maison de retraite n'est pas seulement de s'adapter à un nouvel environnement, mais de perdre le contrôle de leur vie quotidienne. L'indépendance est quelque chose que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis. Mais une fois que vous entrez dans un établissement de soins, beaucoup des choix que vous faisiez autrefois pour vous-même sont soudainement dictés par quelqu'un d'autre. À quelle heure vous vous levez, quand et quoi vous mangez, quand vous recevez des soins, et même comment vous passez votre journée, peuvent tous être déterminés par l'horaire de l'établissement, plutôt que par vos préférences personnelles. Pour de nombreux adultes plus âgés, cette perte d'autonomie peut être frustrante, décourageante, et même conduire à des sentiments d'impuissance. Bien que les maisons de retraite offrent structure et assistance, elles ne permettent pas toujours le même niveau de liberté personnelle qu'une vie autonome. Si vous appréciez une routine matinale particulière, peut-être prendre un petit déjeuner tranquille, lire le journal ou sortir pour prendre l'air, vous pourriez constater que ces petits plaisirs sont soudainement restreints. Les repas sont programmés à des heures fixes, souvent avec des options de menu limité. Vos activités quotidiennes peuvent être choisies pour vous, et la possibilité de sortir indépendamment peut devenir plus compliquée. Au-delà de la structure quotidienne, il y a aussi la réalité que les décisions concernant vos soins de santé et vos besoins personnels pourraient ne plus être entièrement entre vos mains. Bien que le personnel vise à fournir des soins, ils doivent souvent gérer plusieurs résidents, ce qui signifie que vos demandes ne seront pas toujours satisfaites immédiatement. Si vous avez passé votre vie à prendre vos propres décisions, vous adapter à ce nouveau système peut être écrasant. La frustration d'attendre de l'aide pour des besoins de base, quelque chose d'aussi simple que prendre un verre d'eau ou aller aux toilettes, peut rapidement entraîner une détresse émotionnelle. Prenez l'exemple de Robert, à 31 ans, qui vivait seul depuis des années et appréciait sa capacité à faire les choses à sa manière. Mais après une chute, sa famille l'a convaincu d'emménager dans une maison de retraite pour des raisons de sécurité. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est à quel point les petites libertés qu'il avait auparavant lui manqueraient. Pouvoir manger ce qu'il voulait, décider de son heure de coucher, ou même sortir sans avoir besoin de permission. Il s'est senti piégé, non pas parce qu'il n'était pas pris en charge, mais parce que sa capacité à faire des choix pour lui-même avait été retirée. La perte d'indépendance ne se produit pas d'un coup, mais avec le temps, elle peut éroder votre sens de soi. Si maintenir le contrôle de votre vie est important pour vous, il vaut la peine d'envisager d'autres arrangements de vie qui offrent du soutien tout en vous permettant de faire vos propres choix. Les résidences-services, les soins à domicile ou même le logement partagé avec un ami peuvent offrir de l'aide sans supprimer complètement votre capacité à gérer votre propre vie. Car en fin de compte, l'indépendance ne concerne pas seulement l'endroit où vous vivez, mais la liberté de vivre la vie à votre manière. Numéro 6. La perte d'un environnement familier et de l'identité personnelle. L'une des conséquences les plus négligées d'un déménagement dans une maison de retraite est l'impact émotionnel de quitter un environnement familier. Votre maison est plus qu'un simple lieu. Elle contient des souvenirs, des routines et un sens de l'identité difficile à remplacer. Lorsque vous emménagez dans un établissement, vous devez peut-être abandonner des objets personnels, vous adapter à une nouvelle structure quotidienne et renoncer au confort d'être dans un espace qui vous appartient vraiment. Pour de nombreux seniors, cette transition n'est pas seulement difficile, elle est profondément déstabilisante. Une maison est remplie de petits rituels significatifs qui donnent à la vie un sentiment de normalité. S'asseoir dans votre fauteuil préféré, entretenir votre jardin, ou simplement prendre un café dans une cuisine familière peut apporter confort et stabilité. Mais dans une maison de retraite, tout change. Votre espace est plus petit, souvent partagé avec un colocataire et décoré avec des meubles génériques, plutôt qu'avec les choses qui faisaient de votre maison un foyer. La possibilité de vous déplacer librement, de décorer à votre guise, ou même de conserver des objets sentimentaux peut être limitée, rendant difficile le sentiment d'appartenance à votre espace de vie. Au-delà des environnements physiques, la perte d'identité personnelle peut être encore plus profonde. Lorsque vous avez passé des décennies à vivre selon vos propres termes, emménager dans une maison de retraite peut ressembler à un passage d'une personne indépendante à un résident dans une institution. Les choix quotidiens, quoi manger,
quand dormir et comment passer le temps sont souvent faits par le personnel plutôt que par vous-même. Et avec le temps, cela peut créer un sentiment de détachement de la personne que vous étiez autrefois, au lieu de vous sentir comme un individu. Beaucoup de seniors commencent à se sentir comme faisant partie d'un système. Pour beaucoup, cette perte d'identité s'étend également aux rôles sociaux et aux hobbies. Vous étiez peut-être connu dans votre communauté comme un excellent cuisinier, un jardinier passionné, ou quelqu'un qui aimait réparer des choses à la maison. Mais dans une maison de retraite, les opportunités de s'engager dans des activités significatives qui renforcent votre identité peuvent être limitées. Même lorsque des activités sont disponibles, elles peuvent ne pas correspondre à vos intérêts ou aux choses qui vous donnaient autrefois un sentiment de but. Cela peut conduire à des sentiments d'ennui, de frustration ou même de chagrin pour la vie laissée derrière. Prenez l'exemple d'Eleanor, 83 ans, qui avait vécu dans la même maison pendant plus de 40 ans. Elle connaissait tous les voisins de sa rue, avait un jardin qu'elle aimait et passait ses soirées à tricoter des couvertures pour ses petits-enfants. Mais lorsqu'elle a emménagé dans une maison de retraite, elle a perdu ses conforts familiers. Sa petite chambre n'avait pas de place pour ses fournitures de tricot. Elle n'avait plus accès à un jardin et la routine quotidienne semblait impersonnelle. Avec le temps, elle a senti qu'elle perdait le contact avec la personne qu'elle avait toujours été. Pour de nombreux seniors, les effets émotionnels et psychologiques de quitter un environnement familier peuvent être aussi dommageables que le déclin physique. Bien que certaines maisons de retraite tentent de faciliter la transition, il n'y a pas de substitut au sentiment d'appartenance et d'identité qui vient avec le fait de rester dans un endroit qui ressemble vraiment à un foyer. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 7. Le contrôle limité sur les décisions médicales et de fin de vie. L'une des conséquences les plus importantes mais rarement discutées d'un déménagement dans une maison de retraite est la perte de contrôle sur vos propres décisions médicales et de fin de vie. Lorsque vous vivez seul, vous avez le pouvoir de choisir vos médecins, de décider des traitements et de planifier l'avenir de manière à aligner avec vos valeurs. Mais une fois que vous entrez dans une maison de retraite, beaucoup de ces décisions sont influencées par les politiques de l'établissement, les membres du personnel et parfois même des tuteurs légaux qui peuvent ne pas comprendre pleinement vos souhaits personnels. Un problème majeur est le manque de soins médicaux personnalisés. Dans une maison de retraite, les médecins et les infirmiers sont responsables de nombreux résidents à la fois, ce qui signifie que les décisions médicales sont souvent basées sur des protocoles généraux plutôt que sur des préférences individuelles. Les médicaments peuvent être ajustés sans discuter pleinement des alternatives. Les traitements de routine peuvent être retardés et le niveau d'attention personnelle que vous recevez peut être bien inférieur à ce à quoi vous étiez habitué à la maison. Au lieu d'avoir un médecin de confiance qui connaît votre histoire, vous pourriez voir différents membres du personnel qui tournent en shift, rendant plus difficile l'établissement d'une relation patient-soignant cohérente. Au-delà des soins quotidiens, les décisions de fin de vie sont une autre préoccupation cruciale. De nombreuses maisons de retraite ont des politiques strictes concernant les ordres de ne pas réanimer DNR, le maintien en vie et les soins palliatifs, qui peuvent ne pas correspondre à ce que vous voulez vraiment. Dans certains cas, les résidents ou leurs familles sont poussés à prendre des décisions basées sur ce qui est le plus facile ou le plus pratique pour l'établissement, plutôt que sur ce qui est le mieux pour l'individu. Si ces choix n'ont pas été clairement documentés à l'avance, les seniors peuvent se retrouver à recevoir des traitements qu'ils ne voulaient pas, ou à se voir refuser des soins dont ils avaient désespérément besoin. Un autre défi est la perte potentielle du pouvoir de décision légale. Si une maison de retraite détermine qu'un résident n'est plus capable de prendre des décisions médicales par lui-même, un tuteur nommé par le tribunal ou un administrateur de l'établissement peut prendre en charge ces décisions. Cela signifie que même si vous aviez des préférences claires pour vos soins, ces choix pourraient être annulés par quelqu'un d'autre. Pour de nombreux seniors, c'est une réalité troublante, surtout pour ceux qui ont passé leur vie à prendre des décisions réfléchies concernant leur santé et leur bien-être. Prenez l'exemple de Harold, 4 ans, qui avait une vision claire de la manière dont il voulait gérer ses soins de santé en vieillissant. Il avait rédigé des directives anticipées, discuté de ses souhaits avec sa famille et supposé qu'il aurait toujours son mot à dire sur ses traitements.
Mais après un léger AVC, sa capacité à prendre des décisions a été remise en question. Et un tuteur légal a été nommé pour superviser ses choix médicaux. Il s'est vite retrouvé à recevoir des traitements avec lesquels il n'était pas d'accord et incapable de refuser des médicaments qui le faisaient se sentir pire. Malgré des années de planification, sa voix n'était plus entendue. En matière de soins de santé et de décisions de fin de vie, avoir le contrôle est essentiel. Les maisons de retraite peuvent offrir sécurité et structure, mais elles s'accompagnent également de politiques et de limitations qui peuvent ne pas correspondre à ce que vous voulez pour vous-même. Si maintenir votre indépendance médicale est important pour vous, il est crucial d'explorer des arrangements de vie alternatifs qui vous permettent d'avoir votre mot à dire sur votre avenir. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir aux 7 risques cachés d'un déménagement dans une maison de retraite. Beaucoup de gens croient que c'est le choix le plus sûr et le plus logique lorsqu'on vit seul. Mais comme nous l'avons discuté, la réalité est bien plus complexe. De la perte d'indépendance et d'identité personnelle à l'isolement émotionnel, la pression financière et le contrôle limité sur les décisions médicales. Les conséquences de cette transition peuvent changer une vie. Bien que les maisons de retraite fournissent des soins essentiels pour certains, elles ne sont pas toujours la meilleure solution pour maintenir la qualité de vie, la dignité et la liberté personnelle. La chose la plus importante à retenir est que vous avez des options. Il existe des moyens alternatifs de recevoir des soins qui n'impliquent pas de sacrifier votre indépendance. Les aides à domicile, le logement partagé avec d'autres seniors, les résidences-services et même les soignants résidents peuvent fournir un soutien tout en vous permettant de rester en contrôle de votre vie. Si vous ou un proche envisagez une maison de retraite, prenez le temps d'explorer toutes les options disponibles avant de prendre une décision finale. Vos dernières années devraient être synonymes de confort, de connexion et d'autonomie, pas seulement de soins médicaux. La meilleure façon de vous protéger est de planifier à l'avance, de poser des questions et de vous assurer que, où que vous viviez, cela soutient véritablement la vie que vous voulez mener. Car en fin de compte, vieillir ne consiste pas seulement à s'en sortir, mais à continuer à vivre avec un but, une dignité et un choix. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.